des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Mercredi, nous parlons culture dans cette émission. Nous allons revenir sur de la musique avec Mr. Manu Lior, un peu de sport commenté par Mr. John Gbadaye et son invité. Et nous parlons cinéma également avec Mr. Joël Missebukwa. Aujourd'hui, on va faire un tour sur Internet, mais autrement avec Vocalise, ce bel homme-là qui a la plus belle voix off du monde entier. Je dis ça, je dis rien, je dis ça pour moi. Tais-toi. Voilà, c'est bon comme ça. Bon, maintenant, là, on a un invité particulier avec nous, avec les anniversaires. On va rester avec Caporal Wisdom et comme j'ai dit, on part avec Ikwevi pour l'acrostiche du jour. Mais tout de suite, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Sal. Mais ça fait vraiment plaisir. Super, ça va très bien. Ton micro est allumé. Ah. Ouais. Mais elle doit checker, elle doit voir si c'est vraiment allumé. Oh, mon frère. Ah, mais on est de la même famille, non? Ben, c'est normal. Mais tes lunettes, c'est de Nice. Thank you. Oh, Coco, tu as commencé comme ça, quoi. Depuis hier, Les lunettes de Nice, il faut laisser beaucoup de ça là, c'est Nice. Aïe. Regarde la beauté, la bocosité de mon frère. Bah, attends, j'ai une seconde pour tu es venu pour commenter ton frère ou bien on va faire une émission. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Océane pour tous les commentaires que tu viens de faire. Mon frère, tu es beau. Merci. Merci là-bas. On n'en a rien à faire. Merci, je récupère la parole. Mr. John Gbadaye, bonjour. Bonjour Océane et bonjour tout le monde. La chaussure qui parle, hein? Ah oui, hein? Je sais pas, il n'y a que tes chaussures qu'on remarque. Fais doucement. Hey yo, mon frère. Au fond de la classe. Fais doucement. On n'a pas beaucoup de chaises. Ah, ok, d'accord. Beaucoup de chaises. Alors, bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler sport avec un invité. Ce sera tout de suite dans Pau Sport. Quoi? On va parler sport, ce sera tout de suite dans Pau Sport. Oui, mais on va parler sport, ce sera Bon, tout de d'accord, suite. on va parler sport, on va parler du match, bien des matchs aller-retour des éperviers. D'accord? Ce sera le 14 et le 17. Ce sera tout de suite dans Pau Sport. Voilà, on va parler. Tu ne sais pas qu'on t'entend. Laisse-le. C'est quand On va parler. Manoir piqué, hein? Allez, on va parler du match va-vient entre le Togo et l'Égypte. l'Égypte. Oui. Et ce sera également avec un grand commentateur de Exactement. match ici au Togo qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Et on va sauter de là pour tomber justement sur notre parrain, l'incontournable, qui va parler de ces sages qui ont dit. Voilà même. Bonjour. Pareil. Mais comment Océane peut provoquer comme ça les entités? Parce qu'il a suspendu la parole.
J'étais juste... Ne dois pas oublier. Attention, si tu dis l'oiseau sur l'arbre, je vois en même temps Caporal Wisdom. J'étais juste en train de réfléchir. Vous êtes trois. Allez, Para, maintenant, dis-nous. J'étais juste en train de réfléchir sur l'expression de Océane. Le match va et vient. Voilà, exactement. Allez, retour. C'est ça qui m'a amené très loin. Ah là là, Et surtout, j'ai pas l'habitude de m'asseoir sur le trône des entités. Ah, Et donc, aujourd'hui, pour une fois que j'ai l'honneur de m'asseoir sur le trône des entités, et puis d'avoir Yeho Abevi à côté, je pense que c'est tout un honneur. De toutes les façons, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est pas fini, hein. Tu dois continuer avec il m'a fait reposer sur de verts pâturages, restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal. Ta soeur connaît, elle va réciter ici. bon, au moins faites doucement pour moi. La seule partie, tu vas S'il te réciter plaît, il tout. faut citer ça. Eh, Imagine, on arrive devant le paradis. Et donc, on te dit, cite un verset biblique. oui. Tu vas citer quoi? Et- Monte Cristo 20? Somme Tu vas 91. parler de ce qu'il y a Non, là. tu récites. S'il Tu te ne plaît. cites pas, tu récites. Somme 23. Voilà, le psaume 23 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre Est-ce que de la c'est ça mort, la vie? laisse-moi tranquille. Alors, mon amour, comment tu vas? Ah ouais, ça va très bien, ça fait énormément plaisir de se retrouver parmi toujours les fous de la pause. Mais donc les nous, fous on est fous. professionnels, les fous Prêt, intelligents, s'il vous plaît. les fous voilà, posés de la pause. Et bien Ah sûr, ouais. ça fait énormément aussi plaisir de vous sentir depuis chez vous, devant vos petits écrans, quelle que soit la dimension. Et il y en mais a vous êtes qui dans ont la de pause. très grands écrans. hein. Je Attention, l'ai hein. dit. Attention. Hein. mais mon frère, Bienvenue dans la pause à tous. Yes. Merci beaucoup. Alors, l'UNUS national et international congolaise qui partage Mouah. le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Linus. Comment ça va? Je vais bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ah, c'est nous partagé. également. Manoulia sur le beat. Yeah. Yeah, Yesu mdak bana ulo. Si vous changez d'attitude, vous changerez d'altitude. Manoulia. Bienvenue, Manu. Bonjour. Le niveau, ça va? le niveau a tu vas monté. bien? vous êtes entendu ce matin. Quelqu'un commence avec les fous posés de la pause et puis quelqu'un qui dit. Océane, ça va? Non, Océane. Océane. Non, je ne veux pas dire ce que, Non, non, je veux pas dire ce que j'ai pensé. Sinon, c'est le niveau, pas c'est le bien. niveau. Non. On a Donc, quand tu étais à la maison, tu révisais tes cours. J'ai pris soin de réviser. C'est bien. Continue comme ça. Ah, Non, il faut juste compris que tu sois régulièrement malade. Comme pour que quand ça tu vas puisse revenir. augmenter. le- Non, mais c'est vrai, parce que ça, là, c'est ECM mélangé avec géographie. que tu as Bon, fait est-ce que vous savez qu'il y a, philosophie en il y même a temps. 11 minutes qui sont passées dans vos Oh, folies là? c'est pas grave. Bon, Caporal, c'est toi qui es l'étranger. Bonjour. Ah, je suis étranger. Non. C'est la pause mon frère. C'est toi l'oiseau sur J'ai pas oublié que j'ai porté des lunettes. Exact. On dit quoi? Ah oui, je pète la forme. Aujourd'hui, je suis là. John, ça, non, c'est bon, c'est bon. Je garde la forme. Merci. Merci. C'est un coup de péter là.
même ça dépend de là où ça C'est sort. pourquoi Non. c'est pourquoi on dit tu es étranger. Si tu n'étais pas étranger, il y a des mots que longtemps tu aurais abandonnés. Bon, dans tous les cas, ça dépend de mes Ne mots. la dis pas. Je vais la dire. Non. Parce que tu vois les lunettes de caporal là, quand vous parlez d'oiseaux, c'est vert de la verdure dans les lunettes. Tu vois un peu, non? C'est compliqué. Tu n'es pas bien, hein? Bon, moi, aujourd'hui, je suis la personne la plus sage de cette émission et Alléluia. j'espère le rester jusqu'à la fin de cette émission. Applaudissez pour moi. On a. Je dis, Est-ce qu'on a le choix? Bonjour une fois encore à vous. Et donc, c'est lancé pour cette émission Tout délire. On espère que vous allez partager notre bonne humeur. Exact. Et surtout que vous allez envoyer tout plein de messages pour participer aux différentes rubriques donc, de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas salué? Il peut-être entre-temps, mais il n'a pas fini de péter. Ça n'a pas encore fini. Ah, pas demain, encore il fera fini de beau. On est déjà demain ici. Beau sur la route. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour beau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la favorite de Monsieur Gilles. C'est le seul pas de danse qui va sur toutes les musiques. Attends, je vais me lever, s'il vous plaît. Je veux élargir le champ. Bien. Alors, il faut refaire la musique. Là, je vais chanter ça. Je vais danser. Il fera beau sur la route. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, tout beau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Je te dis ça passe sur tout le monde. On va sur de la salsa, je te fais ça sur de la salsa, s'il te plaît. Un coucou spécial à M. Gilles Chafati, le producteur de cette émission. Non, sérieux, c'est comme ça qu'il danse, hein? Et puis, il faut voir un coup, mais il dit quoi? Ça me tue, quoi. C'est quoi ton histoire, Au alors? moment où vous vous retrouvez à des cérémonies, je dis, Gilles, respecte-toi. Aujourd'hui, là, c'est bon. Non, je veux juste montrer la vidéo à Monsieur Gilles. Bientôt la fin du mois. Et nous sommes en fin d'année. Tu as pris note, hein? Bon, allez, on va commencer cette émission. Maintenant, on va parler de sport avec Mr. John Gwadayi. Info Sport Jingle. Et juste après, on le retrouve avec son invité. Voilà. Exact. Quelqu'un va tomber. Oui. Le match Togo-Égypte en aller-retour ou en mouvement de va-et-vient. En tout cas, ce qui est sûr, ce match sera commenté. Que ce soit ici chez nous ou que ce soit de l'autre côté. Voilà. Mais nous sommes dans la période de la Covid et donc il y a beaucoup de restrictions et beaucoup de réorganisations dans toutes les organisations. On va en parler aujourd'hui. Mr. John Gwadayi. Océane. Oui. Alors, mon arrivée, Armel Prince Waba. Bonjour John. Bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur Prince. Alors, je rappelle qu'il est journaliste commentateur de match à New World, la rédaction de New World TV. Ah, voilà. Salut collègues. Bien. Comment va le pays? Le chômage baisse? Côté New World, c'est ça? Attends, moi je n'ai pas dit. C'est à toi de dire la Oui, mais bon, je ne suis pas omniprésent dans tout le pays. C'est toi qui dis. D'accord. Alors, bonne arrivée encore une fois. Merci. On va parler bien sûr du match, bien des matchs, hein, Togo-Égypte. Ouais. Mais bien avant, je veux bien qu'on surfe un peu sur la Liga. Alors, je voudrais bien savoir, hein, en tant que consultant sportif, comment est-ce que tu expliques les défaites répétées du Real de Madrid là? Oh là là. Bon, le jeu de Mais c'est quoi le problème? Parce que tu as un problème particulier avec quelqu'un? Non. Avec Pourquoi le Real? le Real? Non, c'est une question.
Hein? C'est pas réel. vraiment pas Même le caporal a constaté. Bah oui, j'ai fait un constat aussi. Ouais, C'est justement pourquoi j'ai résolu la question. Je pense qu'il a raison de poser la question. Ouais. Parce qu'en Liga, il y a quand même 20 équipes. Exactement. Ben, il n'y a que le Real que tu as cité. Non. Voilà, ça c'est Bon, Liga. ok. Moi, je veux bien reposer la question. Est-ce qu'on Exact. peut faire juste un petit point de la Liga, de la Liga aujourd'hui? en général. Ah, d'accord. En général. La Merci. Liga, voilà, je pense qu'elle aurait dû prendre ta place. Hein. Laisse-moi attendre. Non, même Oh, la place là, j'adore ça là. Pourquoi tu as dit ça? Ok. No, it's just because it has to be ice into ice. Yeah. Oh, je vais la cisailler même. Je la- Au propre. Vous allez Ça peut. goûter. Merci beaucoup. On s'est dessus. Allons-y, Prince. D'accord. Parlant de la Liga, nous sommes à la 8e journée. Exactement, oui. Pour une fois, les deux équipes les plus fortes du championnat ne sont pas au rendez-vous. Le Real, comme tu en parlais, Exactement. c'est une défaite aussi hein, le week-end passé. Le Barça, c'est très très loin. Ouais, Je très ne loin. sais pas s'il y a des supporters barcelonais. Bah, Ils sont pleins. Ils sont pleins. Tu vois. D'accord. Pour le moment, je ne peux pas applaudir. Pour le Barça. N'applaudis pas. Voilà, On est fais ça très avec bien. toi. On est Ils sont très très loin du Real Madrid. Très loin. il Donc faudrait le dire. l'équipe surprise, c'est la Real Sociedad. Oui. Elle n'est pas très Exactement. connue, Balance. mais elle a quand même le mérite d'avoir fait venir un joueur très expérimenté qui vient de Manchester City et tout. Ouais. Donc ils sont premiers pour le moment. Un coup isolé n'arrête jamais le Jamais le combat. combat. hein. C'est clair. Jamais. C'est- Bah, allez. C'est le Alors, plateau oui. le plus drôle hein, De toute la vie. que j'ai eu dans ma vie. Alors, D'accord, pour être beaucoup plus sérieux, Oui, sérieux. le Real a perdu son dernier match face à Valence. Valence, 4 buts à 1. Plus qu'une défaite, c'était une hécatombe. Hein. Ah oui. Ouais. 4 buts à 1. Exactement. Il ne faut souvent pas répéter les buts là. Café Mais de quand tomate. le Real, on peut répéter. C'est le Real de Johnny, on peut le Donc actuellement, il y a même ceux qui détestent le Real, Oui. qui se font plaisir, Ils sont qui pleins ici. disent Ils sont pleins. qu'ils cherchent 4 chambres salon. Ah, parce qu'il y a eu 4 Pour buts. 4 buts à 1. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Manu, Donc, tu me sens, on avait le jingle pour 4 Ouais. ans. Si, John, Eh John, non, ça mon fait frère, 4 faut pas lettres. faire- Aïe, non. Le John, ça jingle. fait 4 lettres. Le jingle. Seigneur Jésus-Christ, tu sais pour moi. Faut me sauver. Faut te rappeler. hein. C'est la prière là, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Alors, Dis est-ce que que tu- est-ce que tu penses que Zidane va être 4-0. John, attends, d'abord, il y a le jingle. 4-0. 4-0. Pardon, c'est 4-1. 4-0. l'entité assise ici? 0-1, c'est négligeable. C'est négligeable. Même chose. Merci. Alors, je disais, est-ce que Zidane va être éjecté, remplacé par qui Oui, c'est possible. la rumeur insinue cela de toute façon. Parce que Oui. Actuellement, Real perd sous la direction de Zidane. Oui, Ouais. exactement. C'est dur quoi. 4-0. Covid-19. Parce que, oui, exactement, parce que la Covid-19 n'a pas permis à Eden Hazard de jouer le match. Ouais, contre ça, le- c'est un argument Non, c'est pas un d'un argument. fanatique. Maintenant, l'argument d'un consultant que je suis Merci. Oui, vas-y. dira que le Real est tout simplement usé. Ça fait Eh, mon frère. 4-5 saisons Le consultant qu'il gagne aussi. tout. Un Hein. consultant de- Alors, comment vous expliquez le va-et-vient de Zidane? Le va-vient. Le va-et-vient. Bon, Oui, va-et-vient de Zidane. j'entends ça, j'entends rien. Bon, le va d'abord, c'était parce qu'il avait tout gagné. Oui, il est parti. Donc, je pense qu'il voulait partir la tête haute. Oui. Voilà, puisque tout ce qui est appelé à monter est aussi appelé à descendre. descendre, hein. ouais. Il ne voulait pas connaître. Énergie cinétique. Moi, Il a été- j'ai oublié. Ah. Du coup, il a été très malin, Ouais. à mon avis. Maintenant, il est revenu pour sauver les meubles, puisqu'entre-temps, le Real traversait aussi un grand désert et tout. Exactement, exactement. Maintenant, je pense que le Real ne va pas bien. Zidane n'a pas recruté. Il n'y a que les mêmes joueurs qui ont tout gagné, Ouais. qui n'ont plus d'envie. À un moment, quand vous gagnez tout le monde, quand vous gagnez tous les trophées, j'allais dire, On n'a plus de challenge. voilà, Le on n'a challenge, plus de ouais. de Ouais. challenge, de défi. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'il aurait mieux fait d'amener d'autres joueurs qui, justement, n'ont rien gagné. Exactement. Voilà. Qui auront de la motivation, ouais. Exactement. Voilà. Ok, super. Maintenant, je pense Mais que c'est moi, bon moi pour la j'ai une Liga. question. Ok, d'accord. Peut-être un peu décalée, mais pas autant que ça. Non, ça va avec D'où- l'émission, t'inquiète. Fallait couper. D'où vous êtes venu, cette inspiration, cette envie d'être commentateur? Et ça a démarré Ah là là. comment? Vous Et faites puis- aussi partie de ce lot de jeunes qui disaient ah, bah, écoutez, go, go. En fait, c'est ça l'exercice. Oh, à Ah oui, faire. ah oui, ah oui.
Puis il y a aussi derrière, thank you very much for that plan. Ah, c'est super. Il y a aussi la partie où on va devoir commenter en direct. Bah oui, hein. Vous allez devoir nous prendre pour une équipe de foot. Je pense que sa question, elle est non seulement pertinente, mais elle me touche beaucoup. Moi, je pense que nous devons vivre notre passion, tout simplement. Exactement. C'est une passion. Je ne l'ai pas appris. Je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait que la TV2 qui rediffusait les matchs de Champions League. Moi, je baissais le volume. Je faisais mon commentaire à moi seul. Et ça, c'était à quel âge? À l'époque, j'étais, je crois, en seconde. En seconde, je devrais avoir... Tu étais jeune. Non, non, je n'ai pas fait la seconde à 30. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, bon. Après, c'est bien de garder aussi l'âge, parce qu'il y en a qui ont fait la seconde à 30 ans. C'est pas... 32, je précise. Ok, super, Prince Amel Waba, je pense qu'on va revenir au terroir, d'accord? Oui. On l'a dit tout à l'heure, le Togo joue ce 14, c'est-à-dire le samedi prochain, le 17 en retour, ici au stade municipal de Lomé, à Lomé, bien sûr. Alors, replacez-nous un tout petit peu les rencontres là dans leur contexte. Ah oui, il s'agit des éliminatoires de la prochaine CAN 2021. Oui. Si elle se déroule du côté du Cameroun, on connaît la situation actuelle. Et donc, nous jouons les 3e et 4e journées. D'accord. La spécificité, c'est que... Oui. Non, ici, tu peux mettre le sté avant tout. Spécificité, ce que tu veux. Là, c'est que... c'est que les deux équipes se rencontrent en un match aller-retour en même temps. Exactement. Donc le Togo va se déplacer au Caire. Ils sont déjà d'ailleurs dans la capitale égyptienne pour livrer la match aller et recevoir les Égyptiens ici à Lomé le mardi, le 17. Le mardi de la semaine prochaine. La semaine prochaine, exactement. Le match aller, c'est le samedi. Le retour à Lomé, c'est le mardi. Le mardi, ok, voilà. super. Donc, pour parler de ce groupe-là, le Togo et l'Égypte sont en compagnie des Comores et puis du Kenya. Oui. Le Togo est très très mal placé actuellement. En deux matchs. Très mal placé. Oui, nous sommes derniers. En deux matchs. Les derniers seront les premiers. Amen. Amen. A dit la Bible. Alors, comme tu viens de le dire, Armel, je tiens à préciser que le Togo est en dernière position. Voilà. Mais nous avons un point. Nous avons un point et nous avons encaissé un but face au Kenya, je pense. Oui. Tu recommences ce calcul bizarre là. Alors, 23 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur Claude Deroy. Oui. Notons surtout... c'est lui, non? C'est toujours lui. Alors, 23 joueurs ont été convoqués. À quoi peut-on s'attendre à l'issue de ces matchs-là? Une victoire, des victoires, pardon, des défaites? Oui, parce Togo... qu'on sait que le Togo n'a pas... les Espagnols ne sont pas trop entraînés, en fait. Oui, la victoire doit être prévisible. John, can I ask a question? Yes, Thank I'm you listening very to much. you. Yeah. Tu souhaites qu'on fasse? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit soit victoire, soit défaite. Tu veux t'attendre à une défaite? Non, je suis en train de parler en tant qu'un consultant sportif. Depuis que tu as le grade là. Je pense que je vais le sauver. Hein. Il a quand même raison. Dans un match, on a la victoire, la défaite et puis le match nul. Donc, la possibilité d'une défaite, elle est réelle. Mais bon, les Togolais que nous sommes, nous n'espérons pas une victoire des éperviers. Hein? Non. Une défaite. Pardon. Une défaite, mon frère. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça s'appelle encourage. J'ai dit. Ça, c'est un acte manqué. Non. Testez notre honte sur nous. Allez, mon frère. C'est le micro qui a fait ce que tu pensais tout bas. Non. On y va? Oh, bah, je ne pense pas ça. Mais bon, pour le journaliste que je suis, pour être objectif, croire en une victoire du Togo en terre égyptienne, ce sera très difficile. Parce que les pharaons d'Égypte sont dos au mur. Exactement. Ils ne sont pas non plus mieux dans ce groupe-là. Ils n'ont que 2 petits points. Les premiers pour le moment, c'est les Comores, la surprise du groupe. Et donc, ils ont une nécessité de résultats, forcément. Exactement. D'autant plus que ce sera au Caire, voilà, dans l'ambiance égyptienne. D'ailleurs, pour vous dire tout, on a joué 2 matchs dans l'histoire face à ces mêmes Égyptiens. On a encaissé 6 buts. Ouh là là. À chaque fois, ils nous ont battus. Avant ça. Oui, mais bon, vous savez, ça peut changer cette fois-ci. Ne trompe pas. C'était avant la Covid.
C'était avant la Covid. Après la Covid, Il y a des choses qui ont changé. Ce qui veut dire que Comore détient la première place, c'est ça? Oui, avec 4 points. Mais il Comore. même pas. Ah bah oui, voilà, justement. justement. Vous C'est savez, pour ça qu'on dit les premiers seront les derniers. non, Exactement. aujourd'hui, il y a eu une révolution carrément au niveau du football africain. Je ne sais pas si tu as suivi la dernière CAN, mais 2019, un pays comme Est-ce qu'il était Madagascar. né? Oui, hein. Non, en 2019. Il était né? En 2019, Ah, ok. Oh, quand même. On ne sait jamais. hein. si lui en 2019 il n'était pas allé, et qui est là? Donc voilà, il y a une petite révolution. Les exact. petites équipes ne sont plus petites. Yeah. Voilà, Madagascar en est la preuve. La toute première qualification, elle est allée en quart de finale. D'ailleurs, quand nous parlons je pense, de l'Afrique du Sud aussi, qui Effectivement. était très petit, mais qui a justement éliminé l'Égypte chez elle. Effectivement. Donc voilà quoi. Donc c'est notre principale motivation pour dire. Moi, j'ai une question, mais ma dernière. Oui. J'ai une question, ma Mais dernière. moi, j'ai une intervention ici qui va vous intéresser. Le Gabon a accusé le Bénin d'avoir utilisé le gris-gris pour gagner entre le Togo et l'Égypte. Qui va accuser l'autre? Bon, là, moi, je ne me prononce pas. Je pense que c'est pour Qui le va consultant. accuser l'autre? On va poser ça au consultant, c'est mieux. Consultant, question pour vous. S'il te plaît, reprends-la. Vous voulez que je reprenne la partie où le Gabon a accusé le Bénin du gris-gris? Là, je ne peux pas lire 3 fois. Parce que les Béninois nous regardent. Ils ont la possibilité de t'envoyer en direct ou en hors antenne. Ça 2 fois déjà, pardon. Faut La dire le reste. troisième, elle finit dispensée. On dit l'Égypte. Pardon, faut laisser. Est-ce que c'est pas mieux de reprendre ta place? Parce que le Bénin est en effervescence en ce moment. Et plus lire. C'est ma Non, place non, non, là-bas. non. hein. Alors, bonjour les poseurs. Bonjour. Comment Posez. allez-vous? Super bien. Moi, je vais bien. Je m'appelle le sujet passant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire escale chez vous. Merci. Avec vous, j'oublie même qu'il y a un virus et j'aime votre humeur. Merci. Où Merci. sont Ça fait plaisir. passés, donc, Martha, quelqu'un d'autre avait demandé d'après Menteur tout à l'heure. Ils sont en route, ils vont arriver tout à l'heure. hein. Vous, excellente émission à vous, vous Merci. êtes adorables. Merci, merci. merci surtout, merci beaucoup. Hein? Comment ça? Oh, mon frère, comment tu peux faire ça? On dit, salut la pause. C'est quoi? Salut. C'est comme si tout le monde a mangé du riz avant de venir. Oh, tu veux nous C'est un inviter? message depuis le Bénin. Vous comprenez pourquoi tiens, je ne ça- peux pas lire le message 3 fois. On a compris. Nos amis sont là. En tout cas, moi j'ai mangé fried rice du Doms. Qui d'autre a mangé quelque chose? J'ai bouilli de mob. Moi, je n'ai rien mangé. Bouilli de riz de mob. Moi, je n'ai Moi, rien j'ai pris mangé. le pain du pentologue. Moi, je n'ai pas mangé. Alors, Allez, John. oui, je pense que le pari avait une question. Une question. Oui, moi j'avais une question. Mais vous venez de dire en tant que consultant que le Togo n'avait pas trop de chance par rapport à l'équipe de l'Égypte et tout. Mais il y a une coopération Togo-France. On ne peut pas prendre des joueurs comme le plus jeune joueur français là. Mbappé. Mbappé, Kylian. il ne peut pas venir jouer pour nous. Kylian, Oui, n'a qu'à venir et puis jouer pour le après, Togo. toujours dans le cadre de la coopération France-Togo. On l'envoie d'ailleurs. Oui. Ah, oui, hein? Oui. Non, vous savez, on a eu... Maman, il y a la Je suis coopération. totalement sur toi. Merci. On Parlons sur lui, à hein? côté. À côté. Wow. Oui, vas-y, mon frère. On a justement eu cette info-là. Exact. Mbappé faisait les démarches pour venir. Mais Sinon, la on a de Covid, très hein, bonnes relations avec le oui, président oui, Macron. au nom de la relation franco-togolaise, il a fait ses papiers et tout. Mais bon, la Covid. Mbappé, Kylian. son papa est de Padapé, je crois. Bon, les gars, je pense qu'on va arrêter cette C'est quoi? cacophonie. Voilà, Tout calmer. Comment il n'a pas pu revenir? Ah, ils n'ont qu'à continuer. Non, actuellement, C'est mon cousin. non, là, actuellement, les gens rentrent, non? Hey, le gars n'est pas sérieux. Hein. Eh, c'est quoi? C'est votre problème. On parle de Mbappé ou bien de Serge. De Kylian. On parle de Kylian Mbappé. Au nom de la coopération, Je il peut précise venir. quelque chose à Kapura Wisdom. Le micro, c'est pour la bouche. Touché. Je vous ai dit, les Mercredi, il est 12h00. Alors, c'est la pause. justement. Vous commentez le match. Non, attends, je vais finir avec mes questions d'abord. Oh, toi, tu as encore D'accord. des questions? Non, non, encore une seulement. Oui, D'accord. si. Alors, c'est vrai, on a parlé de situation sanitaire tout à l'heure. C'est vrai que la Covid-19 qui sévit en ce moment ne va pas permettre à ce que... Parce que j'ai appris hier que même les journalistes n'ont pas le droit d'aller sur le terrain. Vous en pensez quoi? Oui, ça fait partie des mesures que la CAF a prises. Oui. Elle est un peu curieuse.
surtout pour les journalistes. Hein. Un match sans journalistes, déjà qu'il n'y a pas de public. Exact. Mais bon, on va se plier à cela. C'est l'instance souveraine du football. Voilà. Maintenant, à propos des mesures, d'autres mesures qui ont été prises, je pense qu'il y a des chèques de 50 000 $ qui sont attribués à chaque sélection pour pouvoir faire les tests de Covid. À quel moment question. 50 000 $. On a pris chez nous déjà. Tout le monde a pris. 50 000 $. Tout le monde a combien en pris. CFA? À peu près 30 millions. Attends, je vais voir le calcul président là. de la fédération. La valeur de $1, ça fait combien? À peu près 30 millions. Pour une délégation de 30 personnes. Délégation de 40 000, ça fait combien? Ma Faut chère. calculer vite. Non, il est littéraire, il n'est pas... C'est quoi ton problème? Ça fait 22 500 000. Non, attends. Tu as bien calculé, mon frère. Environ 22 millions 500 000. Oui, Ils sont 30 personnes. 30 millions. Ils vont faire un test Covid aller-retour, ça fait 80 000. 80 000 fois 30, ça fait combien? Attends, il faut retourner. Non, il faut faire 3 fois 8 d'abord. L'épisode là. 100 000 $ quelqu'un. Est-ce que c'est le problème de l'autre personne? Il y a une vie au fond, gars. Il va en vie. Breno. Je veux juste savoir, c'est par mois, non? Par mois? Ou c'est par... C'est pour tout. Non, c'est par match, je crois. Par match. Ouh là là. Donc le match Oui, puisque les éliminatoires, ça ne se joue pas sur une semaine bloquée. Exactement. On joue 7, 3 et 4 journées. Ça fait peut-être 2 mois. 2 mois après. À chaque oui, fois. exactement. À chaque fois, on On reçoit est les riche. 30 000. C'est comme ça Important que de le... savoir, même quand on le ne malheur gagne des pas, uns. On prend la Ça n'a rien à voir. On prend. Thank you, Jesus. Alors, monsieur, Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mon frère. ah, c'est clair, hein, monsieur Armel Ouaba. Mais Quelle le bonne nouvelle, 50 commentaire millions. va nous intéresser tout de suite. Ah oui, c'est ce qu'on attend. Un petit commentaire. Avant de passer aux anniversaires. D'accord. Je le fais pour la sélection togolaise. Non, Real contre Barça. Real Pour la pause. Oui, pour la pause. Ah, d'accord. La pause contre les éperviers, mais on Vous doit êtes, gagner. vous êtes en plein dans un match La pause qui contre ne dit Real. pas son nom. Il faut que le Real soit... La Ok. pause doit C'est gagner. ici qu'on va confirmer si vous êtes confirmé ou Ouais, firmé. La confirmeuse, elle est là. Ok. Donnez-moi juste un peu vos noms, John, puisque je ne maîtrise pas trop. Giovanni, c'est ça? Oui, non, oui. John, Wiz, Toi, quand tu Joël. vois le visage, mets un nom dessus. Toujours. Vas-y. Tu commences. Ça, c'est quel nom? Tu peux lui donner un Non, coup lui, Caporal ça Wilson. peut aller facilement. Océane à l'extrême droite. D'accord. Il y a Elva qui est assise ici et Manulia. Ok. Bon, il faut préciser hein, qu'eux, ils ne savent pas jouer, c'est nous. C'est l'équipe même, c'est nous. Ça fait 4 et puis ça fait 4. Ok, on y va. Bon. Ok. Retour des vestiaires pour cette deuxième partie de ce match de la pause face à l'équipe des caméramans. Et voilà, on vous rappelle hein, que le score à la mi-temps, c'était 4-0 pour l'équipe de la pause, qui domine extrêmement, ou du moins a dominé extrêmement cette première partie. Et le ballon qui repart avec le très bon travail au milieu de terrain de Giovanni. Ah oui, dans la profondeur, il voit Océane. Le ballon, attention, elle temporise, le centre et la tête. Oh, c'est dans la but. Et le cinquième but, marqué par la pause, ce n'est plus une victoire, c'est une humiliation. Alors, Merci, mon frère. Merci. Merci. on jouait contre les cadres. Et donc, à ce moment, justement, humiliation, ça va couper. Mais la partie que j'ai pas comprise, au niveau de la tête, là, tout le monde a sauté. Mais c'était le but. Ils ont rapidement compris que c'était le but. En fait, donc, qui a testé? Super. On a marqué. Ah ouais, c'est bien moi. Ah, Je suis d'accord. un ancien mauvais joueur évoluant à domicile sans club. 2 matchs, 3 cartons rouges. Oui. Faut qu'on se comprenne. J'aime pas les problèmes. Le troisième carton rouge, je demande combien il a eu. En tout Juste cas, un après grand le match. merci à notre Merci, invité Ahmed. aujourd'hui. Ahmed qui, grâce à qui cette première partie d'émission a été juste extraordinaire. Franchement, je veux devenir journaliste commentateur de match. Ça donne envie, sincèrement. Very good job. So, quelqu'un a dit, mais Océane, dis quelle joie t'anime. Où cette joie provient d'hier soir avec tonton?
C'est quand il n'a pas l'argent qu'il est comme ça. Pardon. C'est quand il n'a rien là. Alors, on va poursuivre avec les anniversaires. On a dit qu'on restait avec les Teko. Ekwevi. Ekwe. Yehowa baby. Oui, voilà, c'est l'émotion. Comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va parler de Ekwevi. Oui. Déjà, Ekwe, c'est le nom du premier fils de la tribu Tchouban. De Judas? Non. Tchouban d'Anehop. Oui. Donc, les Ekwevi sont suivis de soit Ayele, Ayoko, Kai, Chocho, ou soit de Asiongbon et autres. Et les Ekwevi donnent naissance au premier fils qui donne les Folikoué, et Dédé, bon, les Daré et autres là, voilà. Alors, je vais demander un petit truc. Les Ekwevi donnent comme... c'est-à-dire, le deuxième garçon de Ekwevi, c'est quoi? Celui qui suit Ekwe. Celui qui suit Ekwe. Parce que je n'en ai jamais connu. Il est à Siongbon. Ah, c'est à Siongbon. Ouais. Moi, mon Siongbon, il est juste à côté de l'autre, derrière là. Ah, Siongbon. L'Ekwevi, bon d'accord. Avec son sourire ou sur son sourire, on va partir avec le jingle bizarre. Et on revient juste après pour rester avec les anniversaires. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Grand Show Calbas Challenge 11e édition du 12 au 16 novembre 2020 démontre la tolérance dans la diversité culturelle. Une édition qui fait preuve de résilience puisque l'artiste ne peut être confiné dans sa créativité. Le slam sera à l'honneur avec des démonstrations scientifiques et ludiques avec la finale de la Coupe nationale et des slammeurs inédits du monde ce samedi 14 novembre à 20h à l'Institut français du Togo. Fondons-nous dans une harmonie. Infoline 91 63 16 48. Papa to panambe na mami Obe mami Oral to panambe na mami Obe mami Le que to sinambe na mami Obe mami Oh give me love, give me love Vale my soul on oh give me love, give me love Vale my soul on oh I bless the day I meet you. You really perfect to me. See me do now. You are my sugar, na 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 na. You are my lover, na 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 na. Everywhere you day, I day with you, I day with you. All night and day, I stay with you. Trop belle, voyons tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre, 4 jours avant la paye du loyer du mois. Ok, 11 novembre, très important. Le 15. 11 va. Le 15 et puis la fin. Chez nous, c'est le 5. Non, vous êtes les privilégiés. Nous autres, on n'a pas beaucoup de chance. Ben oui, c'est les 5. D'habitude, c'est le 5 en général. Vous êtes les non, ça, c'est pour les salariés. Moi, je parle de quand tu vas payer ton propriétaire.
Oui, c'est de ça que je parle aussi. Mais pour toi, c'est bien encore. C'est ce que je dis. C'est trop bien. On est dans bizarre. Je ne sais pas. On est dans bizarre, justement, c'est bizarre. Caporal, c'est toi, tu payes le loyer quand? Est-ce que tu es locataire? C'est toi qui fais le poulet là? Non, moi, c'est le tilapia. Tilapia. Oui, c'est encore plus cher, hein? Donc, c'est toi qui n'as pas payé le loyer depuis 5 mois, mais tu manges le tilapia. Ça coûte 2500. Ça dépend du kilo. Ça dépend du kilo. Voilà. Ah bon, tu sais, ça dépend. Hein, si par moment, ton propriétaire devient un accro à tes tilapia. Ah, donc tu deviens ami à ton propriétaire. Voilà. Par moment. Non, c'est pas de la corruption, c'est de la compensation. Et oui. Le mot lâché. Le jour où il va te gifler avec le plat de... Merci. Bien. Alors, on va partir pour l'acrostiche du jour. Mais merci infiniment pour tous les messages. Ils sont morts de rire à la maison et c'est pour ça que nous, on est là. Exactement. Pour vous donner la bonne humeur. Et justement, ça dit bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Bien, j'espère. Moi, je viens super bien par la grâce de Dieu. C'est Jules depuis Cagon. Mais juste de passage pour vous souhaiter une bonne émission. Merci beaucoup, Jules. Salut la pause, comment vous allez? Ça va très bien. Juste pour vous dire une bonne suite d'émission. Merci. Good morning to you all. Good morning. How are you? Program. I love you all. C'est Mariano depuis Accra. Merci beaucoup, Mario. Bonjour. Coucou. Salut, bonjour. Demandez aux consultants si le match du samedi sera transmis sur la TVT. Nous reviendrons dessus sur nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Allez, on va rester avec Mr. Caporal pour l'acrostiche. Mais attendez, ce sera diffusé? Non, non, d'accord, on reviendra dessus. Oui? Tu as la place? Maman pasteur ce matin. Ah ouais? Le chapeau. Non, ce chapeau, c'est un chapeau de ville. Le chapeau pour l'église, je vais l'emmener demain. Ben ouais. C'est l'initiation, ouais. Vous avez envie de cotiser ce matin, tu ne ressens pas maman pasteur. Oublie, c'est Non, parce que ça vient déjà dans mon corps. Non. Il faut le freiner. On dit que le match ne sera pas diffusé. Le match ne sera pas diffusé. Exactement. Bon, ben, croisez les doigts. On va faire bizarre. Mais on va faire bizarre. On va faire bizarre. Caporal, vous avez le pouvoir. Ok, à moi le pouvoir. Exactement. Alors, on va aller avec Ekwebi. Ouais. Et quand on prend le E, c'est l'élément terre. Bon, habituellement, quand toi-même tu es debout, les choses viennent. Ouais, ensemble. tu vois. Voilà, donc, ouais. Ok. C'est vrai. Elle savait. C'est breakdance de l'oiseau. Let us go. Allons. Bon, on va prendre le E comme élément. Le premier élément, Dieu créa la terre. C'était le premier élément. Oui. On va prendre le K comme karité. C'est comme le beurre de karité, vous voyez. C'est l'huile que les esprits utilisent pour... On va prendre le U, c'est-à-dire l'authenticité, l'unique. On est unique. On est unique, on est un, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous allons compter de 0 jusqu'à 10. Et quand on va ajouter le 0 à 1, ça va encore donner 1. Donc on va arriver au E. J'ai de la peine à lire là. Éternel. Voilà, éternel. Les lunettes. Nous sommes le début et la fin. Nous sommes éternellement là. Et quand on va prendre le V, on est des vaillants combattants de notre tribu. On a le I. Imminent. On est tellement imminent qu'on fera tout pour vous faire plaisir, que vous soyez ici ou d'ailleurs. Amen. 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 Bravo. Amen. Merci Caporal, merci infiniment. Je pense qu'on va partir maintenant avec les photos des anniversaires. Les gars, ils sont impatients de se voir. C'est normal, c'est votre jour, c'est votre fête. On va célébrer avec vous. Et donc, la régie a le pouvoir maintenant. Who is that? Moussa de Lyon. Comme un zava. Foncana, my God. Dis encore plus loin de mes
rusoko ebakotala esebena tabatalo bekokola etonambe myadogole mitukondine yazonukela bonokwa. Bienvenue dans ma vidéo, je suis Jerry Wisdom à Javon, voix off professionnelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page, à activer la cloche pour avoir des vidéos en temps réel. Alors aujourd'hui, nous allons partir avec la définition de la voix off. Qu'est-ce qu'une voix off? Ah ben oui, je me suis posé la question pour la toute première fois. La voix off... Ben oui. La définition de la voix off et nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler de la posture d'un bon animateur. Exactement, pour parler de la posture d'un bon animateur, et on l'avait évoqué de parler de la présence sur scène, l'occupation de la scène, comment présence. La voix off. Alors la présence sur scène. Alors avant de monter sur scène, il y a beaucoup de choses qui doivent normalement qui doivent se faire avant de prendre le micro. Le micro, pour le dire, c'est déjà un poids, c'est beaucoup de choses. En plus de l'affront de votre public, en plus également de la gestion de votre programme, pour ne pas dire le contenu de votre événement. Alors, avant même d'arriver, de prendre le pas de votre lutrin, il va falloir... Oui, c'est ça. Est-ce que je peux avoir un bic? Il y a un mot là, lutrin. Il faut préciser un bic rouge. Un bic rouge, s'il vous plaît. Lutrin. Il ne faut pas que j'oublie en entendant. Lutrin. Voilà, le lutrin, avant d'aller vers votre... C'est pas mieux que tu définisses d'abord. Le lutrin, c'est le support sur lequel on pose sur tous les pupitre, papiers. là, c'est ça que tu dis. Mais c'est en lutrin, en fait. Tu es là, attends, toi aussi, hein, deux jours là, tu fais trop. Hein. Il faut calmer un peu. Prière de copains en français soutenu, on ne dit pas le pupitre. On dit le lutrin. Il faut aller français, mais il y a français dans français. Le lutrin. Alors, je disais, avant même de prendre le pas du lutrin, il va falloir se surpasser parce que vous avez affaire à beaucoup de choses. Le contenu, déjà, n'est pas facile à gérer. L'auditoire à affronter aussi n'est pas du tout facile. Et la manière de transmettre n'est pas aussi du tout facile. Alors, il faut comprendre également que l'animation, carrément, elle est différente de la présentation. Et je l'avais dit hier que l'animateur a le rôle d'envoyer juste le contenu. Il n'a pas besoin de voir dans quel style le contenu est envoyé ou via quel canal et de quelle manière et façon le contenu doit être véhiculé. Mais par contre, voilà. Mais par contre, le présentateur a cette obligation de maîtriser et son contenu et le style, la manière et la façon de véhiculer, de transmettre le contenu. Ce qui fait que ce n'est pas du tout facile pour un présentateur de gérer un événement, puisque vous devez prendre en compte le public devant vous, le rang social du public ou de votre auditoire doit compter et le style de votre expression. Alors aujourd'hui, on a perdu les notions de voix active, de voix passive. On a perdu les notions de ce que c'est qu'un style courant, un style soutenu en matière de français. Mais la présentation vous fait appel à cela. Okay? Vous devez savoir la manière d'introduire tout le rang social ou tous les rangs sociaux qui sont devant vous. Vous devez savoir également transmettre le message, puisque au cours d'un événement, pour vraiment occuper votre scène, vous avez besoin de tout maîtriser et savoir les styles, puisque ça fait la même chose. On dit la répétition, voilà, c'est l'art de la pédagogie, mais vous devez, en présentation, avoir des styles, des manières à pouvoir dire cette même chose, puisqu'il s'agit d'un seul contenu, mais vous devez partager les paroles. Un exemple? Oui, voilà. Ouais, donc, au lieu de dire « il prend le papier, il monte sur le pupitre », vous dites « il prend le papier, il avance vers le lutrin ». Merci beaucoup. Et oui. Ce n'est pas une expression que
que tu disais, le pas du lutrin, ça, prendre le pas du lutrin. Oui, aller vers, oui, prendre le pas du lutrin. Mais Titia, pourquoi à chaque fois tu fais comme si c'est toi qui connaissais trop? Parce que je connais. Elle connaît. Le pas du lutrin, comment on a dit lutrin? Le lutrin. Le colon, lutrin. Dieu, pardon, mon frère, il faut aller. Ok, c'était merci. Pour illustrer. Voilà, c'était juste pour illustrer. Ça, c'est un côté. Maintenant, quand vous êtes sur scène, ne prenez pas pour support votre moyen de chasser le stress ou le trac. Ça veut dire quoi? Alors, tout ce que vous avez en main ne doit pas constituer de support pour vous pour cacher votre stress. Sinon, vous n'êtes pas sur la scène. Vous n'occupez pas la scène. Lâchez-vous. Voilà, justement. Vous vous focalisez sur soit votre bic ou je ne sais quoi. Il y a des gens votre papier, que cela ne vous arrive pas. Ayez votre papier en main, mais que cela ne vous bloque pas en matière de présentation. Lâchez-vous. C'est en ce sens qu'on dit, oui, libérez-vous ou je ne sais quoi. Libérez-vous. C'est en ce sens qu'on dit que vous occupez la scène. Soyez vous tutoyez, libre de vos mouvements. Voilà, soyez libre de vos mouvements. Tutoyez votre... quand je dis tutoyer, c'est pas le sens de dire tu. Elle dit... Amenez l'auditoire. Familiarisez-vous avec votre auditoire. Voilà, familiarisez-vous. Chasser le stress et tutoyer le quoi? Tutoyer l'auditoire. L'auditoire. C'est-à-dire, soyez en contact direct avec votre auditoire. En communion avec votre auditoire. Maintenant, il y a un truc à gérer. C'est souvent ce que l'auditoire, quand on est en présentation, parce qu'en animation, vous ne faites pas trop attention à votre public, mais quand vous êtes en face d'un auditoire un peu, avec un standing un peu élevé, trop intellectuel, vous faites trop attention à ce que ces gens-là vont penser de vous quand vous écochez les mots ou soit vous appelez mal leur nom. C'est également un truc. Ça a valu... Le protocole même ne dit pas « j'ai envie de faire un AVC ». Non, c'est très important ce que vient de dire Océane, parce que ça peut vous valoir la carrière. Voilà, la carrière. Toute votre vie, votre cursus professionnel, ça peut faire effet là-dessus, parce que écorcher le nom de peut-être un ministre, d'une autorité... Alors que le gars, il est venu en costard. Oui, effectivement. Il faut faire très, très attention. Prenez le temps, quand vous voulez occuper votre scène, prenez le temps de faire la scène avant la scène. La chair de poule. Avant le jour J de la scène. C'est vrai aussi. Il faut être dans le bain. Quand vous êtes devant votre auditoire, dites-vous que c'est vous le maître de la séance. Et c'est vous qui orchestrez tout ce qui se passe en ce moment précis. Orchestré. Voilà, orchestré. Occupez la scène. Souvent. Parlez comme cela se doit, raison pour laquelle on a pris assez de temps pour parler de la voix, comment travailler la voix, comment l'utiliser, les manières pour avancer les mots et les paroles, et comment agencer tout avec une phonétique combinatoire. C'est pour faire face à un public intello. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Phonétique comment? Phonétique combinatoire. Phonétique combinatoire. Combinatoire. Ceux qui ont fait EPP et ceux qui ont fait école privée. C'est compliqué, hein? Il y a une différence. Grande différence même. Ils vont tous quand même à l'école, hein. Mais il y a une différence. Voilà la différence. Donc c'est à peu près ça, mais pour la posture, il faut juste se tenir un peu droit. Il ne faut pas d'extravagance, pas de main soit derrière, pas de main pour caler la hanche, non. Soyez droit, soyez donc, si ma hanche était simple. décalée en montant sur le lutrin. Mais moi, je veux bien qu'on revienne sur une chose. Oui. La tenue vestimentaire, le dress code. Le dress, oui. Pas pour aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire de revenir dessus parce qu'on n'anime pas dans toutes les couleurs tous les événements. Et on ne porte pas toutes les tenues qu'on veut pour aller présenter ou animer des événements. Donc c'est nécessaire de connaître également le dress code ou les dress codes, les couleurs qui sont très conventionnelles, qui sont acceptées. Même l'agencement des couleurs, combien de couleurs il faut avoir en tant que présentateur avant d'être devant un public, un auditoire. Donc on va y revenir. On va revenir là-dessus. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.
Ça fait plaisir. Hein? Donc, vous comprendrez ainsi en petit résumé que pour aller sur le lutrin, il faut donc de la phonétique combinatoire. Il faut souvent. Il faut souvent. La phonétique combinatoire. Voilà. Et vous devez tenir compte Voilà. de la phonétique combinatoire. Et surtout de chasser le stress. Vous chassez le stress et faire... Il faut tutoyer. Orchestrer tout ça là avec... Facile. Il y a Gblenya. Avec Non, il a raison. Et orchestrer tout cela avec une voix off. Oh là là. Merci. Alors, quelqu'un qui dit bonjour la pause. Bonjour. Bien, je reprends le cours d'art oratoire. Bonne émission à tous et bonjour à Manu. C'est Yves Fengue depuis Avepozo. Merci beaucoup. Bonjour la pause, vous êtes très beaux ce matin. Merci infiniment. Gros bisous à vous. Salut, vous êtes tous jolis ce matin. C'est de la part de Bolloré et Pablo Vicente depuis Alaglo. Merci les gars. Alors, bonjour la pause. Le deuxième fils, c'est Teco et non Action. Bon, c'est Madame Lina qui envoie ça. Est-ce que c'est vrai? Chez nous, c'est le troisième qui est Teco. Ah. Ok. On est dans la pause. Alors, dans la tribu de Judas, c'est le tri. Non, c'est pas dans la tribu, c'est la tribu Non, de... nous, c'est les Toubans. Voilà. Alors, chez les Toubans, c'est 3. Voilà. Les Toubans, c'est les Adangbe, c'est ça? Non, les Adangbe sont différents. Les Dédé Koko et Mamblé sont différents des Dédé. Dédé et puis Ayoko, et les autres là. Dédé Koko et tout. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour la précision. Ça prouve réellement que vous êtes avec nous. Et merci pour les centaines de messages. Je regarde, je ne sais pas lequel lire, lequel ne pas lire. Mais croyez-moi, sur parole, je lis tout. Bien, alors on va poursuivre à présent. On va parler cinéma avec Mr. Joël Missé Boukba. Et aujourd'hui également, on va mixer pour vous du bon cocktail. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la mixologie? Voilà, et bartender, différent de barman, différent de makiman, bartender. On parle de mixologie, comment mélanger les liqueurs, les saveurs, les couleurs pour obtenir une boisson qui explose dans la bouche, la gorge. Merci beaucoup. Et donc, on continue avec un peu de cinéma pour l'heure avant de retrouver Mr. Griffith de Souza avec nous sur ce plateau. Jingle de celui-là. Voilà. C'est des exercices assez soft, qui ne vous demandent pas vraiment d'énergie, qui vous permet de prendre possession de votre corps. Mademoiselle Pauvé déclare d'abord, c'est que être en mesure de contracter. Il doit être capable de dire, qu'il va que demain ne vient pas me dire que M. Bakar, le comité Mistoro, ne vient pas me dire que non, qu'il a contracté avec Audrey, qu'elle est une fille Mistoro et qu'elle ne peut pas être dans mon film. Le plateau dit, on ne voit pas film, on voit un peu la réussir. Tu envoies ta flamme à un réalo. Au cinéma ou à publicité, prenez chaque opportunité de prestation comme un casting. Prenez votre travail au sérieux. Si vous prenez votre travail au sérieux, personne ne va oser se mettre devant vous pour vous demander est-ce que vous voulez de votre métier. Cherchez à arriver, à obtenir ce que vous voulez en réalité. Là, de façon audible et fort. Chez les bambous,
Il y a des papous papa et des papous papa. Ton téta fil au téta soutenance. 3 cœurs yoga, grand, grade. 6 slip chic. 6 chic slip. Je suis pas sûr sur la liste. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Quelle expérience vous allez nous apporter? Scénarisation, c'est important pour nous de retourner un peu à ce que nous savons déjà, ce que nous avons plus côtoyé, même dans l'enfance. Moi j'ai laissé le véhicule là-bas, dans la voiture. Parce que nous ne pouvons pas voir les doigts, nous devons nous soit ensemble. Nous sommes à une formation où on demande qui peut faire ça, tout le monde doit se bousculer. Même si je ne crie pas bien, il faut qu'on me dise, bon, tu veux faire, mais on va voir, on va essayer quelqu'un d'autre. Parce qu'en le faisant, vous avez saisi une opportunité. Voilà, alors vous êtes toujours sur la télévision nationale togolaise et merci infiniment d'être avec nous. On a commencé depuis quelques semaines déjà à offrir des lots à nos chers amis téléspectateurs grâce justement à la rubrique sportive et nous avons une superbe, charmante téléspectatrice qui nous a rejoint. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Bon, alors derrière elle, il y a la mascotte. L'escorte aussi. Griffith de Souza, avec lequel on va faire du cocktail au plateau. Griffith, Voilà. attends, il faut que on va sécuriser ça. Non, il faut que tu donnes. Voilà, merci, Alors, je vais sécuriser ça. Après, tu fais ce que tu veux maintenant. Hein. Alors, Océane, je vais rester avec Joël. Je voudrais, merci Griffith, bienvenue. Merci. Je voudrais rappeler que tout à l'heure, on a suivi tout ce qui peut se faire en formation d'art oratoire et aussi apprendre l'animation et la présentation. Par contre, la vidéo qui vient de passer, je tiens à faire la différence parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent chez nous parce qu'ils veulent faire la présentation ou l'animation. Et donc, il est différent et c'est deux choses assez différentes. Mais on a besoin de la présentation, de l'animation de ces exercices pour venir au cinéma. Et donc, la vidéo que nous venons de suivre, c'est les exercices qui se font pendant la formation Récré-Ciné. Et donc, la fin de la formation, la fin des inscriptions, ce sera pour le 20 novembre, dans 10 jours, 9 jours. Dans 9 jours. Et donc, ceux qui se sont inscrits, on leur a dit, vous ne pouvez pas suivre cette formation, ils sont un peu frustrés. C'est l'occasion de rappeler, nous allons donner, vous avez le numéro qui est au bas de l'écran. On va vous rediriger vers la formation de Wiz Jerry à Javon. Comme ça, vous serez très bien encadré et vous ne perdrez pas du temps. Donc, vous pourriez vous inscrire sur le 98 30 15 69. 98 30 15 69. Exactement. Merci, Océane. Alors, Joël, tu es mon héros parmi les garçons de la peau. Mais c'est normal. Est-ce que tu connais la Ok, can I just... C'est mieux de passer sérénité, pour son bon. Alors, un message. Bonjour à tous. Puis-je avoir, s'il vous plaît, le contact de l'Office du cinéma pour le dépôt de ma candidature au concours qu'ils ont lancé? Alors, la Direction nationale du cinéma a lancé des formations pendant la semaine du cinéma. Les inscriptions sont closes depuis un moment. Alors, il y a aussi, il a été aussi lancé la récupération des films pour la projection pendant cette semaine du cinéma. Ça aussi, ça a été clos depuis un moment. Donc, je rappelle que, monsieur, vous êtes réveillé trop tard dans un monde trop vieux. Trop vieux. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Ce n'est pas exactement. si tard que ça. Allez, Mr. Griffith. Non, tu n'as pas de micro, ne parle pas. Bien, on va donner le lot à la charmante Teta. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé par donner des bons de smoothie aux gagnants des expressions que nous donnons. D'accord. Alors, elle s'appelle Ama Kadidiatou. D'accord. Elle a répondu à l'expression faire la tournée des grands-ducs. Faire la tournée des grands-ducs. Elle a donné la réponse faire des activités festives et excessives. Voilà. Ok. Donc, en fait, elle a répondu dans Box en même temps, quoi. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné le prix.
direct. Félicitations, félicitations, merci beaucoup. Voilà. Alors, vous gagnez Direct. un bon de smoothie de 1500 francs CFA. Hein, et donc, je vous montre qui est-ce qui va vous donner ça. Yannick, mets-toi debout, s'il te plaît, merci beaucoup. C'est lui dans le coin là. Voilà, Le là-bas. directeur de Ref Non, Smoothie. il va vous donner ça, d'accord? Ok. Bon, Il y en a maintenant, bonne on va remettre le micro à Mr. Griffith. Griffith, Exact. viens. Comme on fait bien les choses, hein. Smoothie, on passe le Micro. Ah oui. mixologue, voilà. Comment ça va, Griffith? Ça va très bien. Avant de dire ça, voilà, ça sert à quoi faire quoi? Parce que les femmes Ça sert à quoi faire? Bon, les deux côtés. Il faut dire les deux On a côtés. demandé à mon confrère, c'est lui qui m'a dit la dernière fois qu'il aimait boire du mojito. On dit mojito. Mojito. On ne dit pas mojito, on dit mojito. Donc en fait, c'est le cocktail le plus bu au monde. C'est ce que tout le monde connaît, toutes les filles dans le monde. Oh, quand tu sors, dis mojito. On dit même pas mojito, on dit mojito. Moi Voilà, j'ai c'est l'habitude ce de qu'ils dire. Eh oui. Mojito. Non, c'est mojito. Mojito. En fait, la petite histoire, en fait, Ah. c'était dans les temps avant. Hein. Vous allez chercher. C'est un monsieur qui aimait en fait boire du rhum avec de la menthe pilée. Donc, avec le temps, les barman, hein, péjorativement dit, les bartenders maintenant, professionnellement dit, 2.0. ont pris sur eux de changer cette recette. Donc, c'est resté et on a optimisé en fait la recette de mojito. On dit mojito. Donc, on prend de la menthe, on ajoute du citron. Il faut du citron vert, pas du citron jaune. Alors, on va C'est un commencer péché. à présenter justement. On parle de menthe et on a de la menthe ici. De la menthe fraîche, Ah ouais, vous voyez? je rappelle, fraîche. Elle doit être fraîche. Hein, si vous l'accueillez, hein, et si vous l'enlevez, pour tout simplement garder votre menthe fraîche après 2 ou 3 jours, hein, il va falloir que vous la mettez dans un sachet et que vous le mettez au frigo, pas au congélateur. Non, du tout. Hein, si c'est cueilli fraîchement, vous mettez dans il y en a Jaffi. On va parler dans notre panier, voilà. À Jaffi, elle me dit ben mia segombe, mia sodome. À Jaffi, et vous déposez, vous aspergez avec un petit peu d'eau, elle va rester fraîche pendant 2 ou 3 jours. On veut la menthe fraîche. Astuce. Du Bon. citron vert, pas du citron jaune. Voilà, Le citron vert. vert. Voilà. C'est du citron greffé, je dirais. Ouais, c'est du citron greffé. Mais en fait, ça part dans... On a du citron africain, hein, notre petit citron là, qui est caliente. Voilà, qui... Et le citron Comore. On a le citron, voilà, Comore. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Voilà. Donc, mais l'essentiel, c'est que nous avons l'arôme du citron, hein, un peu de zeste de citron et le jus de citron qui va avec. Moi, je choisis ça parce que elle est tout le temps verte, elle dure plus longtemps et elle a plus de jus. Voilà. C'est pour ça que moi, je choisis. Donc, on parle toujours Là, du citron. on a du sirop de grenadine. Dans l'histoire là. Ou bien tu viens à mon élément là. Non, j'allais dire ça, c'est un pilon. Hein, c'est un pilon. Il avait C'est un expliqué pilon. que c'était pour écraser. C'était pour écraser. C'est un pilon. Ici, on a du sirop de Du sirop de grenadine Ok. que j'ai mis tout simplement là. Et là? Et nous avons du blue curacao. Blue curacao. C'est du curacao. Oh, on dit du curaçao. On écrit curaçao, on lit curacao. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plante. Voilà, tout ça, on met de la liqueur dessus. Voilà, mais ça sent bon, c'est bleu. Ça donne de la couleur. Donc la dernière fois, mesdames et messieurs, nous étions partis pour expliquer un peu la nuance entre être barman, bartender et être mixologiste. En fait, le barman, ça veut dire la même chose que bartender. Simplement que le barman, c'est un peu péjoratif. Le bartender ou le barman, c'est cette personne, en fait, qui a l'aptitude d'accueillir les clients qui restent au bar, qui a une bonne maîtrise des recettes de cocktails. Personnellement, moi, j'ai 200 recettes de cocktails en tête, c'est le défi. Pour rester au bar, avoir de la conversation avec le client et être capable de rester au moins debout 18 heures de temps. Waouh. Vous devez avoir cette capacité-là pour prévoir être barman. 200 recettes de cocktails en tête. C'est pas quand le client va venir, vous faites la conversation que vous allez chercher. Non, du tout. Il n'y a pas de saut métier. Donc, moi, personnellement, c'est mon activité secondaire. Je suis entrepreneur et j'ai décidé de choisir ce domaine-ci pour mon activité secondaire et pour évoluer dans ce sens. Ça gagne combien un bartender par nuit? Un bartender par nuit, c'est
vous êtes au bureau. On est suivi par l'OTR. On est suivi par l'OTR, bien sûr. À Lomé, notre SMIC est de 35 000. On va dire ça. Un bartender ne gagne pas ça parce qu'en réalité, pour arriver à produire un cocktail à 5 minutes ou tenir un service pendant 1 heure de temps, il faut 10 heures d'apprentissage. Wow. Il faut énormément d'heures d'apprentissage, d'où être mixologue. Donc je suis comme un scientifique. Un scientifique. Moi, j'ai transcendé l'étape de bartender, je suis mixologue. J'ai joué avec les textures. Exemple tout simple, là j'ai pris du sucre. Il faut prendre du sucre de canne, c'est liquide. Le blanc nous l'importe. Moi, je suis pur naturel togolais. Ah, tu produis toi-même? Je produis tous mes trucs moi-même. Mes jus, je les fais moi-même. Et ça n'a rien à envier avec tous les jus de la place que nous avons. C'est fait togolais, c'est made in Togo. Donc j'ai pris du sucre et je l'ai transformé en sucre de canne. Waouh. Vous voyez, c'est du cristal mais il faut le temps. Voilà, et les dosages, l'eau qu'il faut mettre pour que ça graisse. Sinon, après, ça se recristallise, ça devient du jaune. Je vais m'arrêter là pour dire en fait qu'en Europe, les bartenders gagnent environ 3 800 € à 4 000 €. Par nuit? Non, pas par nuit. Par mois. Par mois. Parce que en réalité, par soirée, ça dépend. Quand vous êtes à un bar, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, comme le pouvoir est obligatoire, et c'est explosif. Parce que cette culture que nous avons, spécialement en Angleterre, et nous n'avons pas en Afrique, où les bars à cocktails. C'est des cocktails qu'on veut. C'est des cocktails. Il y a énormément de bars à cocktails. À Lomé, nous n'avons pas de bar à cocktails. Inch'Allah, j'espère que Dieu va me donner, je vais ouvrir un petit bar à cocktails. Il n'y a pas de son métier. Justement. Donc en fait, sur ce métier-là, c'est un métier, je vais dire, 3.0. Wow. Parce que nous quittons le métier 2.0, nous sommes sur un métier 3.0. C'est un métier qui vient d'arriver en fait en Afrique, qui commence même à arriver en Europe, en France. Et les gens ne connaissent pas trop la notion de mixologie, de mixologue. Ça commence pas à arriver. Oh! Il y a une question. Griffith de Souza, j'ai envie d'applaudir. Griffith, j'ai envie d'applaudir. Tu es comme ça. Moi j'ai toujours rêvé de faire de nouvelles découvertes de métiers et sincèrement, ça, c'est une fraîcheur. Ouais, on va revenir dessus probablement, quand vous allez m'inviter, on va parler de l'entrepreneuriat. On peut inviter déjà. Oui, mais on va revenir dessus parce que c'est la fête qui arrive et c'est décembre. J'aimerais... Merci. Oui. On a compris. Ça va, tout va bien. Dis-nous. D'accord, j'aimerais en fait qu'en décembre, c'est la magie en fait de la fête de Noël. C'est la magie où tout le monde veut boire un peu. Il y a des gens qui... C'est la magie des cocktails. Il y a des gens qui sont très alcoolisés, il y a des gens qui sont moins alcoolisés. Et il y a des gens qui cherchent juste le juste milieu. Et voilà où je vais intervenir pour donner à vous, fidèles téléspectateurs, des recettes très simples que vous pouvez réaliser en famille pour vous égayer. Bien sûr, dans les bonnes cases de la numéro. Alors, oui, c'est vrai, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut contacter le bartender? Bien sûr, moi je suis mobile. Mon slogan c'est quoi? We party anytime, anywhere. On fait la fête partout, quand vous voulez. Donc c'est sur le 91 83 32 83. Vous me joignez, mon baril est mobile. Vous payez la somme dit. Et puis moi j'arrive avec tout. Verre, toute ma magie. Tu fais tout le show. Et je fais tout le show. Et en fait, quand j'arrive, je donne de la prestige à votre show. Le numéro pour réserver le bartender parce que c'est bientôt les fêtes et surtout lui, il est tout le temps booké. Donc il faut s'y prendre très vite. C'est le 91 83 32 83. Mais dans cette émission, on va découvrir les 200 recettes de cocktails qu'il a dans sa tête à lui. Aujourd'hui, on aurait pu vous montrer comment ça se fait le mojito, mais ce sera pour nous et puis pour vous, on se dira à la prochaine. Jamais le temps. Mais si vous voulez retrouver en fait des images, allez sur ma page Instagram, c'est Griffith de Souza.mixologie. Vous allez voir déjà à peu près les images et puis quelques petits recettes. Merci Griffith. Merci bon passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités,
Alors votre pause, vous la sentez maintenant?